Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks et bienvenue à Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, nous avons une question vraiment intéressante qui nous vient de Mademoiselle Nassira en Algérie. La question est la suivante. En tant que pasteur, comment devrais-je recevoir ou accueillir un invité dans mon église? Je trouve ça vraiment intéressant comme question parce que j'ai voyagé beaucoup dans le ministère et puis j'ai été super bien reçu à plusieurs reprises et il y a des moments où je trouvais que c'était pas super merveilleux. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un grand privilège pour moi de vous répondre, Madame Nassira, parce que je crois que ça va aider plusieurs personnes, autant les pasteurs qui peuvent se poser cette question-là, autant que peut-être les brebis aussi dans une église veulent savoir comment bien recevoir un invité, comment on devrait bien accueillir un invité. Et certainement, l'invité, un orateur invité, apprécie quand une église est concernée par leur ministère auprès d'eux. Donc, je trouve ça super intéressant comme question. Donc, je vais commencer aujourd'hui en parlant de l'application spirituelle, parce que je vois vraiment deux volets. On va parler premièrement de l'application spirituelle, ensuite on va voir l'aspect pratique. Mais si on n'a pas les fondements spirituels, on va avoir du mal peut-être à répondre à l'appel divin en ce qui concerne l'application pratique. Donc, on doit vraiment savoir ce que Dieu en pense concernant cette vision-là pour même savoir est-ce que c'est même important de bien recevoir un invité. Est-ce que c'est juste quelque chose, une perspective humaine ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de divin? Mais premièrement, j'aimerais vous dire que nous devons reconnaître que le don qui arrive chez nous, le ministère invité, en fait, c'est un don que Dieu nous a donné. Et notre fondement, c'est dans Éphésiens 4 et le verset 11, il est écrit, il a donné, en parlant de Dieu. Dieu a donné, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, quand on reçoit un évangéliste dans notre Église, un enseignant itinérant, peu importe le titre ministériel qu'on peut reconnaître ou l'office ministériel, on doit reconnaître premièrement que cette personne qui arrive n'est pas simplement évangéliste un tel, mais cette personne-là est un envoyé de Dieu, un don que Dieu nous a fait pour ce dimanche-là. Ou à un autre moment de la semaine, peu importe quand vous recevez l'invité. Mais il faut vraiment reconnaître que c'est un don de Dieu. Donc, quand on reçoit un don, nous devrions être reconnaissants, n'est-ce pas? Quand c'est mon anniversaire, si quelqu'un m'offre un cadeau, bien, je vais toujours exprimer ma gratitude. Je vais dire merci beaucoup pour le cadeau. Bien, pareillement, avec le Seigneur, nous devrions avoir cette même attitude et vraiment être reconnaissants envers Dieu et aussi reconnaissants envers la personne qui arrive chez nous pour nous apporter la parole. Vous savez, même la façon qu'on va inviter quelqu'un, par exemple, vous voulez avoir un invité pour une fin de semaine, vous allez avoir une convention, une conférence, peu importe. Il y a même une belle façon où on peut prévoir la venue de la personne. Ça commence juste avec l'invitation. Nous devrions avoir vraiment une invitation qui met en valeur le ministère. L'année passée, en fait, j'ai reçu un courriel, j'ai trouvé assez particulier. Une personne m'invitait pour une conférence et puis la personne me disait, j'ai invité plusieurs orateurs et dans l'invitation, il me disait, bien, Pasteur Joël, vous êtes invité, mais le premier arrivé, premier servi. Le premier arrivé sera le premier servi. Dans le sens, bien, si vous répondez suffisamment rapidement, bien, vous aurez votre place dans la convention. Et puis, mon assistante administrative a simplement répondu que je n'étais pas disponible. Mais de un, l'approche était terrible. Parce que quand on invite quelqu'un, on devrait faire sentir cette personne-là, on devrait lui faire sentir qu'elle est vraiment appréciée et désirée. On ne devrait jamais inverser les choses et dire vous êtes privilégié de venir chez nous prêcher. On ne devrait jamais faire ça. Donc, on reconnaît que la personne ou le ministère est vraiment un don de Dieu. Et puis, on veut célébrer cette personne-là également. On veut vraiment que la personne se sente la bienvenue. Donc, premier point, il a donné, Dieu a donné. Et la référence est dans Éphésiens 4 et le verset 11. Nous devons reconnaître le mandat divin, celui d'honorer les hommes et les femmes de Dieu. C'est super important parce que la parole de Dieu est claire là-dessus. Je sais que dans certaines cultures, l'honneur vient plus facilement. J'aime ça, je trouve ça, c'est merveilleux quand on voit que ça vient tout à fait naturellement à cause de la culture du pays. Les gens sont habitués d'honorer les hommes et les femmes de Dieu. Dans certains secteurs du monde,
on peut voir que c'est parfois un peu plus difficile. On peut voir qu'il y a un défi. Des fois, il y a eu un genre de rébellion dans les cœurs des gens et puis des fois, on s'oppose même à l'autorité spirituelle. Donc, il n'y a pas toujours ce niveau d'honneur comme on devrait retrouver. Mais si on veut revenir à la parole de Dieu, on comprend que c'est toujours la parole de Dieu l'autorité. Donc, ça ne devrait pas être la culture d'un peuple qui dicte comment on va procéder dans les choses de Dieu. Donc, dans 1 Timothée chapitre 5 et le verset 17, il est écrit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Donc, ce texte-là, on l'a employé souvent en se référant au don, finalement, au salaire, qu'on devrait offrir un salaire à un pasteur. Et c'est certainement biblique. Le double honneur se réfère au don qu'on peut remettre au pasteur ou l'honoraire. Mais ce que je veux souligner ici, c'est que ça nous parle d'un double honneur. Donc, le mot honneur est important. Donc, celui qui enseigne, celui qui prêche, celui qui apporte une prédication devrait recevoir de l'honneur. Et on se dit, mais pourquoi? Pourquoi cette personne devrait être honorée? Mais parce que cette personne arrive au nom du Seigneur Jésus. Cette personne arrive avec la parole de Dieu. Vous comprenez? Lorsque nous recevons un ministère dans notre Église, nous recevons le don de Dieu qui arrive avec la parole de Dieu. Cette personne-là, véritablement, arrive pour nous donner la pensée du Seigneur. Donc, nous devrions être préparés spirituellement pour la venue de cette personne. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas n'importe qui qu'on reçoit à la maison, dans la maison de Dieu, mais c'est vraiment un envoyé de Dieu. Nous devons se positionner spirituellement quand nous recevons un envoyé du Seigneur. Pourquoi? Bien, dans Matthieu 10, verset 41, il est écrit « Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense du juste. » Donc, une chose importante ici, on se positionne spirituellement, sachant que Dieu a promis qu'il nous donnerait une récompense. On ne le fait jamais avec une motivation d'une récompense. On ne dira jamais, bien, je vais honorer tel frère qui arrive prêcher à l'Église parce que je m'attends à avoir une récompense de la part de Dieu. Non, mais on devrait le savoir quand même. On devrait savoir que si je fais bien les choses, que Dieu voit mes gestes et puis le Seigneur va m'honorer en retour. Le Seigneur va me bénir en retour. Mais on se positionne spirituellement, comprenant que nous recevons soit un prophète de Dieu, un évangéliste, vraiment un ambassadeur de Christ. Et dans 2 Corinthiens 5, verset 20, il est écrit, « Nous faisons donc fonction d'ambassadeur au nom de Christ. » Et dans ce texte-là, en fait, on comprend que oui, nous sommes les ambassadeurs de Christ, mais nous recevons également un ambassadeur de Christ dans la maison de Dieu. Donc, imaginez, dans le monde naturel, lorsque nous recevons quelqu'un, un dignitaire, bien, on va toujours se préparer en conséquence. On va se préparer dans le monde naturel, mais dans l'Église, on devrait se préparer spirituellement parce qu'on sait que la personne arrive avec la parole de Dieu et on veut vraiment bien recevoir ce message. Vous savez, si on considère vraiment que la personne arrive avec cette parole du Seigneur, on va vraiment être sensible et dire, OK, Seigneur, tu m'as envoyé, tu nous as envoyé cet orateur qui arrive avec ta parole. Bien, je veux que cette semence, que cette parole tombe dans un bon terrain. Je veux vraiment que cette semence puisse rapporter beaucoup pour ton royaume. Donc, on se positionne dans la foi, dans l'expectative. Il y a certains moments où des gens ont jeûné avant de recevoir un invité. Bon, par exemple, des fois, je me suis déplacé pour aller prêcher dans des églises et c'est tellement bénissant quand on sait que les gens ont prié pendant une semaine à l'avance ou les gens ont jeûné. Pourquoi on se dit ça? Pourquoi c'est merveilleux? Bien parce qu'on se dit, les gens sont vraiment dans l'expectative que Dieu va agir. Mais imaginez, j'ai vécu l'inverse. Je me souviens une fois, j'avais été prêcher, je ne dirai pas l'endroit, mais finalement, j'arrive à l'aéroport et puis il n'y avait personne là qui était présent. Il n'y avait aucune personne présente pour m'accueillir. Et puis donc, finalement, je prends le téléphone, j'appelle le pasteur et puis je lui dis, Pasteur, bien, me voici, je suis arrivé maintenant. Et puis il dit, ah oui, je crois que c'était dans 2 semaines. Donc, vous voyez, il y avait eu un problème de communication, mais évidemment, ces gens-là n'étaient pas prêts pour ma venue. Donc, ils n'étaient pas dans l'expectative de vivre quelque chose avec Dieu parce qu'ils étaient tellement déconnectés.
Et puis, c'est une chose importante de se positionner spirituellement dans la foi avant de recevoir un invité. Donc, je suis en train de vous partager en ce moment simplement des choses importantes par rapport à comment recevoir un invité. On parle ici au niveau spirituel, on se prépare spirituellement. Et on sait que, oui, cette personne-là arrive en tant qu'ambassadeur. Dans Matthieu 10, verset 11, il est écrit aussi, dans quelques villes ou villages que vous entriez, informez-vous s'il s'y trouve quelques hommes dignes de vous recevoir, ou dans la Bible du Sommeur, ça nous dit quelqu'un de recommandable et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. Donc, quelqu'un digne de vous recevoir, quelqu'un de recommandable. Donc, on doit se positionner également et se poser la question, est-ce que nous recevons l'homme de Dieu ou la femme de Dieu et sommes-nous dignes de recevoir ce ministère parmi nous? Et vous allez peut-être vous poser la question, mais pourquoi on va se poser une question comme ça? Bien, parce qu'on doit se remettre en question. Si nous recevons un homme ou une femme de Dieu dans l'Église, et comme si nous sommes là totalement, je ne sais pas, indifférents, c'est comme si, je ne sais pas, on s'imagine que c'est une personne vraiment non importante, comme si une telle personne existe. C'est faux, nous sommes tous importants aux yeux de Dieu. Mais si on ne fait aucun cas d'un orateur invité, on a un problème et on n'est pas digne de recevoir cette personne-là parce qu'on doit démontrer de l'honneur. Et ce texte-là nous dit justement, quand Jésus a partagé cette parole, quand il a déclaré cette parole envers ses disciples, il dit, trouvez un homme digne de vous recevoir. Donc, on devrait être digne de recevoir un homme ou une femme de Dieu. Et tout ça, là, je crois, ça se passe au niveau de notre cœur. Si on est là puis on se dit, cette personne arrive avec la parole de Dieu, nous sommes dans l'expectative, nous sommes dans la joie, nous célébrons sa venue, nous sommes heureux que cette personne-là arrive, bien, déjà là, on est en train de bénir le cœur de Dieu. Parce que non seulement on va bénir l'orateur qui arrive, mais Dieu est là, il nous voit, il voit notre cœur, notre attitude, et Dieu répond toujours à un cœur qui a soif. Si on est là, on dit, Seigneur, je m'attends à toi, je veux vraiment être rencontré ce week-end quand tel prédicateur va arriver parmi nous. Le Seigneur voit notre cœur, notre soif, le niveau d'honneur que nous avons, et puis Dieu répond quand nous sommes là positionnés spirituellement. Ça fait toute une différence. Imaginez, si on vous annonçait un grand homme de Dieu, je ne mentionnerai pas de nom, mais je ne sais pas, vous appréciez énormément un prédicateur. Et on vous annonçait que dimanche prochain, ce prédicateur sera parmi nous. Bien, vous serez vraiment excité. Vous allez peut-être prier, jeûner, vous préparer spirituellement parce que vous attendez à Dieu. Parce que cet homme-là va venir prêcher chez vous. Mais si je vous annonce un nom d'une personne que vous n'aimez pas vraiment, bien peut-être vous allez être totalement indifférent. Mais peut-être c'est cette personne-là que Dieu avait choisie pour vous bénir. Et puis, vous savez, c'est tellement important d'avoir un cœur pur, d'être vraiment disposé pour recevoir les dons de Dieu. Je reviens au premier point. Un des ministères, c'est vraiment un don de Dieu. Et Dieu aime ça quand nous sommes reconnaissants. Comprenez aussi que c'est important de savoir qui nous sommes lorsque nous recevons quelqu'un. C'est important, oui, de savoir qui nous sommes. Nous faisons partie de la famille royale de Dieu. Donc, vous êtes soit un homme ou une femme royale. C'est important, ça, de savoir qui vous êtes. Donc, si nous savons qui nous sommes, nous savons comment agir également. Si on a une mauvaise vision sur nous-mêmes, notre estime est super, je ne sais pas, vous êtes là, votre estime est au sol, vous êtes vraiment, vraiment, je ne sais pas, vous imaginez que vous êtes une personne qui ne vaut pas grand-chose, bien peut-être vous allez donner encore moins. Mais si vous réalisez, non, je suis un homme de Dieu, je fais partie de la famille royale de Dieu, bien là, vous pourrez vraiment recevoir une personne digne de la royauté. Oui, c'est important. Dans 1 Pierre 2,9, il est écrit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc, comprenez ceci. Vous faites partie de la famille royale de Dieu et vous allez recevoir également d'autres membres de la famille royale qui arrivent. Donc, c'est important. Si la reine de l'Angleterre arrivait chez vous, à votre église, je suis certain que vous allez faire le grand ménage de l'église. Vous allez vous assurer que tout soit beau. Bien, quand on reçoit un homme de Dieu dans l'Église, on devrait aussi être conscient que nous recevons de la royauté. Peut-être certaines personnes seront là et disent, bien là, c'est exagéré, franchement, mais croyons-nous la parole de Dieu.
Croyons-nous la parole de Dieu? La parole de Dieu dit que vous êtes royal. Et puis vous allez dire, Amen, oui, gloire à Dieu, merci Seigneur pour ça. Mais comprenez aussi que vous recevez de la royauté chez vous en même temps. Donc, on doit toujours se mettre dans une position vraiment, une position accueillante. On veut bien accueillir les gens, on veut les célébrer. Et je peux vous dire, je peux vous affirmer véritablement que lorsque nous recevons des hommes et des femmes de Dieu dans l'honneur, cette chose-là, quand on reçoit vraiment selon le cœur de Dieu, on peut vraiment voir une différence dans le culte ou dans les cultes. On voit vraiment que Dieu agit parce que Dieu aime l'honneur. Nous devons honorer Dieu et quand nous honorons l'un de ses représentants, nous sommes en train d'honorer Dieu en même temps. C'est une chose que les gens n'ont pas comprise des fois. J'ai eu des personnes qui ont déjà commenté, ah, tel homme de Dieu, bien, c'est juste un homme comme nous. C'est juste un homme comme nous. Et c'est certain, nous habitons tous dans un corps, en chair et en os. Oui, nous sommes tous juste des êtres humains, mais nous devons reconnaître les ministères et reconnaître les dons. Quand on ne marche pas dans l'honneur, bien, on se limite nous-mêmes. Nous nous limitons nous-mêmes. Et c'est vraiment triste quand les gens gardent cette perspective de ah, bien, c'est juste un homme qui arrive, c'est juste une femme qui arrive. Vraiment, ça, c'est le déshonneur et je peux vous dire que ça change quelque chose dans le monde spirituel. Je l'ai expérimenté. Mais quand on reçoit la personne, c'est un homme de Dieu, une femme de Dieu, on veut l'honorer comme étant un envoyé de Dieu. Bien, vous verrez que certainement dans votre Église, il va y avoir des grandes choses qui vont se produire. Dans la parole de Dieu, ça nous dit également dans Romains chapitre 13 et le verset 7, montrez du respect à qui vous le devez et honorez celui à qui l'honneur est dû. L'honneur, c'est une chose importante. Sachez que l'honneur active la bénédiction surnaturelle dans l'Église. Plusieurs réveils ont eu lieu à cause, entre autres, à cause de l'honneur, parce qu'on savait comment honorer le Seigneur. Et quand on marche dans l'honneur par rapport à un homme de Dieu, on sait que le cœur de Dieu est béni par ça. Et pour ceux qui diront, bien, moi, je trouve que nous sommes tous égaux, bien, c'est vrai, nous sommes tous égaux dans notre valeur. Dieu nous aime tous, certainement, mais nous avons des responsabilités différentes. Et l'idée que nous sommes tous égaux dans le sens où nous avons tous les mêmes responsabilités, ça, c'est totalement faux. Un homme de Dieu, un pasteur, par exemple, porte une charge que la brebis ne porte pas. C'est normal, c'est tout à fait normal. Et on doit reconnaître la charge ministérielle aussi. Bon, qu'est-ce qu'un pasteur fait? Certaines personnes s'imaginent qu'un pasteur passe son temps, je ne sais pas, à lire peut-être des livres théologiques et puis il prêche 1 heure par semaine, donc sa vie est très, très facile. Mais ça, c'est vraiment une perspective très, très, très limitée. Oui, le pasteur peut lire la semaine, mais il va faire plus qu'1 heure de travail par semaine. Pour moi, en moyenne, je ne sais même pas comment vous le dire, mais je travaille souvent des 10, 12, 13, 15 heures par jour. C'est juste ma réalité. Je ne dis pas ça aujourd'hui pour me glorifier d'aucune façon. Ce n'est pas même un sujet de se glorifier. Mais je vous dis juste cela pour vous aider à comprendre qu'un ministère a une responsabilité et une charge. Donc, on devrait honorer cet homme et cette femme de Dieu parce qu'ils sont prêts à porter cette charge, ils sont prêts à répondre à l'appel de Dieu. Si nous sommes là et on s'imagine que cette personne-là est une personne ordinaire, bien, vous ne recevrez pas plus de cette personne-là que l'ordinaire. Vous allez juste vous positionner pour recevoir le minimum parce que votre niveau d'honneur est tellement bas. Mais si on peut vraiment comprendre, la Bible nous dit, montrez du respect à qui vous le devez et honorez celui à qui l'honneur est dû. Honorez. Je pense que, bon, dans certaines cultures, c'est facile, comme j'ai déjà mentionné. Et dans d'autres cultures, c'est plus difficile. En Amérique du Nord, je peux vous dire, ça dépend toujours des coins du pays ou du continent. À New York City, où j'ai eu le privilège de faire le ministère à maintes reprises, j'étais dans une église et puis j'ai vu le pasteur senior recevoir énormément, énormément d'honneur. Et à un tel point où ça me dérangeait. Je pense qu'il y a toujours des excès. Il faut faire attention. Il y a des excès où je ne sais pas, j'aime mieux pas trop décrire ce que j'ai vu, mais je trouvais ça un petit peu poussé. C'était ridicule, en fait. Et puis, je pense qu'il faut vraiment bien discerner les choses. C'est aux gens dans l'Église, c'est aux brebis d'honorer leur berger. C'est juste normal parce que cette personne-là représente le Seigneur. Bon, ça, c'est bien. Mais ça ne devrait pas être le pasteur qui exige d'être honoré. Ça devrait venir naturellement. Et puis,
Le pasteur, cependant, est responsable de prêcher la parole de Dieu. Qui dit montrer du respect à qui vous le devez. Donc, dans mon cas, je vais prêcher dans notre Église et je vais parler aux responsables des départements et je vais encourager nos leaders. En tout cas, je vais dire à mes leaders, vous devez respecter vos brebis et les honorer. Et en retour, les brebis doivent être enseignées aussi à honorer leurs leaders de département. En fait, nous aimons tous être respectés, n'est-ce pas? Nous aimons tous être respectés. Et je pense que la Bible nous dit qu'un pasteur ou un ministère est digne d'un double honneur. Bien, ça, c'est l'idée de Dieu. Et je crois qu'il y a une raison pour ça, c'est parce que la charge est plus lourde. La charge est plus lourde et l'office est important. L'office est vraiment envoyé de Dieu. C'est ça l'affaire, c'est que quand on marche dans l'honneur par rapport à un ministère, c'est comme si on est en train d'honorer Dieu lui-même. Je me souviens, quand j'étais à Paris, en 2015, j'ai eu le privilège d'aller prêcher à Paris et le niveau d'honneur a été tellement élevé que j'ai été vraiment ému. J'ai été ému. J'arrivais à l'église et je savais que les gens se préparaient pour la venue de mon épouse et moi. Et comme j'arrivais dans le stationnement, j'étais ému parce que je savais que ces gens-là m'honoraient, mais ce n'était pas pour moi vraiment. C'était pour l'office qui était un office de Dieu. C'était comme si ces gens-là me recevaient, mais c'est comme s'ils recevaient Jésus lui-même. Et j'ai trouvé ça vraiment touchant parce que je savais que ces gens souhaitaient honorer Jésus à travers ma vie. Et j'étais là, j'arrivais en auto, il y avait le chauffeur qui était là, qui nous emmenait à l'église. Et les gens même étaient dans le stationnement, préparaient notre venue. Et puis, c'était comme si j'étais un ambassadeur qui arrivait. Et en fait, j'étais un ambassadeur de Christ. Mais je disais à ma femme, j'ai dit, c'est beau à voir, pas parce qu'on aime être honoré, c'est pas ça. C'est parce que je voyais vraiment, ces gens-là aiment le Seigneur Jésus et puis ils veulent l'honorer en honorant ses envoyés. Et j'ai trouvé ça vraiment beau. Et puis ces gens-là, je crois, ont été bénis pendant notre passage parce que ces gens-là étaient dans la foi, dans l'expectative. Donc, on veut honorer celui qui est digne d'honneur et à qui l'honneur est dû. Une autre chose importante, nous devons croire que Dieu nous appelle à rendre des services auprès des saints. Il y a des gens qui disent, OK, oui, OK, je dois honorer. Euh, mais vous savez, ça, on comprend qu'on doit aimer les gens. Et dans l'amour, on retrouve de l'honneur, tout simplement. Si j'aime quelqu'un, je vais honorer la personne. Que ce soit quelqu'un au restaurant, une serveuse, je peux l'honorer. Oui, je peux lui donner un beau pourboire, c'est super. Mais même pendant mon repas, je peux l'honorer. Dans le sens, je vais toujours lui adresser la parole avec respect. Je vais la remercier pour un bon service. Peu importe, je vous donne ça comme illustration. Quelqu'un qui apporte un plat. Mais imaginez celui qui vous apporte un plat spirituel. Vous devriez également l'honorer et respecter cette personne-là. Et on doit comprendre que Dieu nous appelle à rendre des services auprès des saints. Il y a des gens qui veulent recevoir des services, mais ils ont du mal à comprendre que Dieu nous appelle à rendre des services. Dans Hébreux 6, verset 10, il est écrit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine assurance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Pourquoi je vous lis ce texte-là? Bien, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et votre amour, et aussi du fait que vous rendez des services auprès des saints. Donc, on est là, on est dans la maison de Dieu, nous sommes là pour servir, et nous savons que si nous continuons dans ce service, d'une façon vraiment aimante et avec persévérance, bien, Dieu nous dit on va hériter des promesses. Donc, on devrait avoir cette vision des choses aussi, que je suis là, je suis dans le service, je marche dans l'honneur, je suis là pour vraiment faciliter le séjour de l'invité qui est dans notre Église. Je suis là pour bénir la personne envoyée de Dieu et je sais que Dieu va me récompenser. Et dans Matthieu 10, 41, il est écrit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, comme j'ai déjà lu, recevra une récompense de prophète. Donc, encore une fois, je peux me rappeler qu'une récompense est toujours là pour moi. Mais je ne le ferai jamais parce que j'ai une récompense. Mais je dois comprendre l'économie de Dieu. Lorsque nous semons, nous récoltons. Lorsque nous semons de l'amour, nous allons récolter de l'amour. Lorsque nous semons de l'honneur, nous allons récolter de l'honneur. Et c'est comme ça fonctionne avec le Seigneur. Donc, si je fais un retour aujourd'hui sur la portion spirituelle, je vais juste y aller très rapidement. On doit premièrement reconnaître que les dons ministériels sont des dons de Dieu. Oui, qu'un ministère qui arrive chez vous,
c'est un don de Dieu. Donc, on devrait être reconnaissant et démontrer notre reconnaissance avec notre attitude. Et vraiment, moi, je crois, là, aujourd'hui, je suis en train de répondre à cette question, mais je prie véritablement que chaque personne qui écoute cette émission, que vous soyez pasteur ou une brebis dans l'Église ou peu importe la personne que vous êtes, ma prière, c'est vraiment que vous puissiez adopter la vision de Dieu. Ce n'est pas ma vision. Ce que je vous partage aujourd'hui, je crois vraiment, c'est la vision de Dieu. Et si dans le corps de Christ, on peut commencer à changer à ce niveau-là. Je sais qu'en Afrique, l'honneur est vraiment très élevé. Ça, je trouve ça merveilleux. Mais en Amérique du Nord, surtout ici au Québec, je trouve que l'honneur est vraiment pas ce que Dieu voudrait. On doit changer les choses ici au Canada. Mais aux États-Unis, dans certaines églises, c'est super et d'autres non. Donc, je crois, peu importe là où on se retrouve dans le monde en ce moment, on devrait changer notre vision des choses pour adopter la vision de Dieu. Si on peut tous dire, je veux être comme Dieu, je veux croire ce que Dieu croit et ce que Dieu dit dans sa parole, bien, on va avancer. Et vraiment, dans le monde francophone, on va pouvoir voir un changement. Donc, la première chose, il faut reconnaître le ministère comme étant un don de Dieu. On doit se positionner spirituellement quand nous recevons un envoyé de Dieu. Donc, même avant et pendant, on devrait être positionné spirituellement. On devrait reconnaître le privilège que Dieu nous donne lorsqu'il nous envoie un de ses ambassadeurs. Vraiment, saisir la réalité, c'est un privilège que j'ai en ce moment. Dieu me fait ce don et c'est un privilège. Donc, même la façon qu'on va aborder un orateur invité, même la façon qu'on va inviter un orateur, on devrait toujours y aller avec l'idée que nous sommes privilégiés de recevoir cette personne et jamais l'inverse, comme j'ai déjà illustré. Nous devons reconnaître que nous sommes des personnes royales recevant d'autres membres de la famille royale de Dieu. Et ça va changer notre façon d'agir aussi. On va vraiment réaliser que c'est une personne importante. C'est une personne que nous voulons honorer. Sachez que l'honneur active la bénédiction surnaturelle dans une église. Donc, si vous voulez vivre des percées, bien honorer, c'est très important. Nous devons croire que Dieu nous appelle à rendre des services auprès des saints. Donc voilà, ça c'est pour l'application spirituelle. Dans notre prochaine émission, je vais parler maintenant de l'application pratique. Comment maintenant faire cette chose? Comment vraiment répondre à l'appel de Dieu à un niveau pratique, vraiment dans le terre à terre? Je vais vous donner toutes sortes de choses très, très, très pratiques, des points que vous pourrez adopter et puis vous pourrez même retrouver les notes sur le site web enseigne-moi.com. Je crois que ça va vraiment aider plusieurs églises. Vous allez savoir comment vous pouvez bien recevoir un invité. Donc, merci à vous pour cette question bénissante et on poursuit dans la prochaine émission. Pasteur, j'ai une question. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurjeunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.